Mardi le 26, on vous parle de quoi aujourd'hui? Dur hiver pour les abeilles. On va parler des pesticides. On va parler aussi de l'intelligence artificielle et comment le Québec peut autant manquer le bateau. On va parler de ça. Le 26 mars 1919, il y avait un dirigeant syndical qui était fâché à cause d'une machine qui nettoyait la piscine au centre Claude-Robillard. On va parler de ça. Apple vit sa première crise. Géré comme un entrepreneur ou comme un comptable? Quel qu'on choisit? Hein? Et... Ah, ben, regardons ça, toi. Du miel. Moi, je suis une personne un petit peu connue. Pas beaucoup. Mais il y a une célébrité qui vend du miel très cher et ce n'est pas Gwyneth. On va parler de tout ça. Ouais, ben l'hiver a été dur pour les abeilles. Je n'ai pas été voir encore mes ruches. Moi, j'en ai perdu avant Noël, mais c'est dans les journaux avant l'hivernation. Il m'en restait une coupe. J'ai hâte de voir s'ils vont être survécus. Je n'ai pas tellement confiance. Mais on va voir. On verra. On verra. Mais pourquoi ils ont de la misère, les ruches ici? À cause du réchauffement climatique. Il y a le dos large, le réchauffement climatique, mais il y a le dos large aussi pour les abeilles, mais avec une bonne raison. C'est que le varroa, ce parasite-là qui tue les ruches, les abeilles littéralement, a plus de facilité lorsque les températures sont chaudes, puis on a un hiver particulièrement chaud. Donc, il a pu proliférer dans les... Ils viennent de couper l'électricité. On vit avec, on vit avec. Je suis sur un UPS, j'espère juste que ça va toffer. Sinon, on va recommencer. Donc, mais c'est voulu cette fois-là. J'ai juste décidé de continuer pareil parce que j'ai tout mis sur l'UPS. Donc, c'est plate. Et puis, il y a un virus, il y a un vaccin qui existe aux États-Unis contre le varroa. Puis, qu'est-ce que ça va prendre au Canada pour qu'on l'amène, ce foutu vaccin-là, pour éradiquer cette maladie-là? C'est tough, hein? Selon mon calcul, moi, je devrais avoir aujourd'hui, si je ne les avais pas toutes perdues puis j'avais continué à faire du doublement, à peu près 200 ruches selon mon plan. Cet été, je vais peut-être en avoir en bas de 10 parce que j'ai la misère à m'en approvisionner. J'ai peur tout le temps. Fait que je recommence. Donc, je réussis à me fournir, mais je veux pousser encore plus. Le marché du miel, j'ai un paquet de choses que je ne peux pas faire pour le moment. Donc, voilà. Allez, on reste dans l'agriculture. Les pesticides. Oh oui, les pesticides. Tu sais, il y a des champs bio, hein? Puis j'ai toujours trouvé ça drôle un peu parce que tu as un champ bio, puis l'autre à côté, tu as barbouille de pesticides. Hein? Donc, c'est un peu stupide. Moi, je suis pour l'agriculture responsable. Je vous le dis souvent, je ne mets pas de pesticides, à moins que je suis vraiment obligé. Je ne suis pas bio parce que ça ne me tente pas d'aller chercher la certification. Mais imaginez-vous qu'à côté des champs bio, ceux qui ne sont pas bio sont obligés presque de doubler la dose de pesticides et d'herbicides, de pesticides, excusez, parce que les champs à côté n'en ont pas. Donc, eux autres, ils font ça à la main. Il y a plus de bébites dans les champs bio. Et à côté, oh, ça revient. Vive l'UPS. Et à côté, dans les champs bio, il y a moins de bébites. Donc, il y a plus de bébites. Ils s'en vont dans les champs non bio. Ils sont obligés de mettre encore plus de pesticides. Vous voyez, c'est des fois, là, juste quand tu fais juste dans ma cour, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, bien la misère avec ça, moi. Ces approches-là. D'ailleurs, le bio n'a pas tant que ça. Il faut faire de l'agriculture responsable. Pourquoi? Hein? Avoir si peur des produits qu'on met sur les produits. Je vous le répète, là, j'en mets pas. Okay? Venez voir mes champs de tournesol, vous allez voir que j'en mets pas dedans. Venez voir l'ail, vous allez voir que j'en mets pas. Venez voir la citrouille, chercher citrouille, des fois, c'est un job. Vous allez voir que j'en mets pas. Mais c'est comme ça, c'est un choix. Hein? Donc, mais c'est belle la misère. Bon, il y a toutes sortes de bruits. Bon, c'est comme ça. Oh, la France, la semaine passée, je vous ai parlé de ça. La France qui taxait les véhicules, les gros pick-up F-150. Fait que les Greenpeace, ici, ont dit « Oh, c'est une maudite bonne idée, ça. Hein? C'est une maudite bonne idée. My God, il y a des affaires qui flashent, ça. Excusez-moi ce matin. » Greenpeace a dit « C'est une maudite bonne idée parce que comme ça, on va pouvoir redonner le crédit aux acheteurs d'auto électriques. » Donc, ceux qui achètent des Ford 150 puis des pick-up,
bien, les autres vont payer plus cher et l'argent économisé va aller à ceux qui achètent des autos électriques. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous expliquer. Hein? Dans la tête d'un puriste, là, lui, le puriste, il vit sur le plateau. Hein? Donc, il n'a pas besoin d'auto. Donc, dès qu'il voit un pick-up, lui, il capote. Hein? Il y a même des gens, des marcheurs de la ville qui, à chaque fois qu'ils voient un pick-up, ils filment. Hein? Donc, il oublie qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin des pick-up. Oui. Tu sais, quand tu répares ton duplex là, sur le plateau, il y a un entrepreneur qui arrive avec son trailer, il a besoin d'un pick-up. Oui, il a besoin d'un pick-up. Le fermier a besoin d'un pick-up. Ben oui. Hein? Il faut qu'il transporte des animaux, de la moulée, du gaz. Ben oui, du gaz, parce que ça a l'air qu'un skidoo à gaz électrique, ça coûte cher, puis ça ne va pas bien loin. Donc, il faut qu'il aille chercher des morceaux pour réparer une pièce. Donc, on a besoin des pick-up en campagne. Hein? Ça fait partie. On est au Québec, on n'est pas en France. Tu sais, à un moment donné, il faut falloir même pas leur donner de l'importance à ces gens-là parce qu'ils sont déconnectés de la réalité, tout simplement. Hein? On n'est pas ici, on n'est pas... je ne sais pas pourquoi tout flash à matin, là, tant que ça va bien. On n'est pas en France. En France, les rues sont différentes. La température n'est pas pareille. On ne fait pas la même chose. Puis même en France, il y a des cultivateurs qui ont besoin des pick-up aussi. Il faut arrêter de voir. Est-ce que si j'habitais en ville, qu'en ville, est-ce que j'ai besoin d'un pick-up? Bien, peut-être. Ça se peut que j'ai une roulotte. Les roulottes sont encore légales. Tu sais, à un moment donné, laissons là, les manufacturiers faire des prix qui ont de l'allure. Ils veulent en vendre. La loi est là. Bien, à un moment donné, ils vont s'adapter. Puis ceux qui ne sont pas capables de faire des prix vont disparaître. Puis on va laisser rentrer les entreprises probablement chinoises, comme on a laissé rentrer les Japonais, ici pour nous vendre des autos, tout simplement. Hein? On s'en va au Québec. C'est pas vite. OK. Ça a travaillé fort pour amener ça. J'ai été manger dimanche soir dans un restaurant chinois, je pense que ça s'appelle Aidao, quelque chose comme ça. C'est vraiment chinois. Là. On n'est pas au Québec, pas tout. Hein? Mais ils nous ont parlé français. Des fois, il fallait faire la switch en anglais, mais ils étaient capables de comprendre le français. On a eu un excellent service, une expérience unique que je vous invite à aller voir. Et ceux qui ont tendance à être racistes un peu, là, allez voir ces gens-là travailler. Allez voir la beauté du restaurant. Allez voir comment ils fonctionnent. Un exemple, si tu manges à 1h30, tu as 12 de rabais. Si tu manges à 1 heure, tu as 20 de rabais. Les autres, ils veulent que ça roule, puis ils t'encouragent à ce que ça roule. Ça n'a pas coûté cher, service exceptionnel. Ils sont dans une place de la rue Sainte-Catherine qui est tout démolie. Hein? Tout démoli. Et pourtant, puisqu'ils offrent quelque chose de différent, ça fait peut-être 3 mois qu'ils sont ouverts. Il y a beaucoup de Chinois. Hein? Donc, il y a beaucoup de Chinois. C'est une marque qui est reconnue. Je n'ai pas le nom exact du restaurant, là, mais c'est vraiment... voyons, c'est... Je suis encore là, ça n'a juste pas switché. Vous avez vu mon écran. Hein? Ben, c'est comme ça, je continue. Hein? Je continue, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme endroit. C'est vraiment très, très le fun. Donc, je vous encourage à aller voir. Devant, par contre, hein, je pensais que c'était un magasin de bonbons. Je regarde un autre magasin chinois, mais typique, tout avec des jouets. Juste des jouets tout en anglais. Ça passe pas. Ça passe pas du tout pour moi. Donc, une place exceptionnelle, l'autre place. Mais tu sais, on parlait souvent de l'accaparement des terres par les Asiatiques et comment c'est épouvantable. Bien, allez voir la rue Sainte-Catherine. Je pense qu'ils vont prendre à peu près tous les loyers qui sont vides. C'est vide partout. C'est tout démoli. C'est tout démoli, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va les prendre. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de Chinois. Ce que je vois des premiers, s'ils s'installent là, c'est qu'ils voient le futur et donc, soyez pas fâchés. Mais il y a une place qui parle anglais, puis l'autre place qui parlait pas, qui parlait français. Donc, voilà. Une chose que j'ai remarqué quand même, que je vais souvent au centre-ville, je ne remarque pas toujours les tours à condo. Là, il y a une place, moi, mon ancien bureau était au 1000 Saint-Antoine. Et à côté, il y avait un stationnement qui est devenu le stationnement pour les autobus de la Rive-Sud. Maintenant, les autobus n'ont plus le droit d'être là, donc c'est un stationnement vacant. Donc, ils vont construire une tour de 200 mètres. 200 mètres, c'est 694 logements. Donc, c'est assez haut. Et on en voit de plus en plus, hein, même un petit peu plus haut, près de la baie. Il y en a plusieurs buildings qui sont en construction. C'est une bonne nouvelle. C'est probablement des condos et non pas des tours de locataires.
Donc, mais c'est de la construction. Et on voit que Québec, le Montréal, commence à ressembler un peu plus à une métropole avec des grues partout, parce que c'est ça une santé financière d'une ville, c'est de voir les grues qui sont partout. Donc, je trouve ça super intéressant. On en manque ailleurs, mais il y en a au moins dans ce coin-là qui est en train de se densifier et c'est ça qu'on veut, tout simplement. C'est intéressant d'y aller puis de voir ça. Hein? Il y a des choses qui me fâchent parce qu'ici au Québec, on veut tout avoir, mais on ne crée pas de richesse. On a quand même, il fait froid dans le nord. Les centres de données ont besoin de froid. L'Irlande est en train de dominer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, l'intelligence artificielle a besoin de centres de données, a besoin d'électricité, mais beaucoup, 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 beaucoup d'électricité. Quand la crypto, c'était une bande de bandits, on a dit non pour les centres de données de crypto. Maintenant, ce n'est plus une bande de bandits. Ça sert à quoi encore? Pas plus que l'or. Il faut se le dire, là. Ça sert à la même chose que l'or en ce moment. L'or sert à 90 de la spéculation. Un peu de réserve, mais le Bitcoin peut servir de réserve aussi. Donc, les deux servent à peu près la même chose. On investit encore dans les mines d'or au Québec, mais on n'investit pas dans les centres de données. Si on veut créer de la richesse, il faut quand même ouvrir nos portes à un moment donné. On en a de l'électricité. On peut les mettre dans le nord. Ils n'ont pas besoin d'être à Montréal. On peut les mettre où ce qu'on veut et avoir l'Internet, bien entendu. Là. Mais il y a moyen de s'arranger, mais on ne le fait pas. On va passer à côté. L'intelligence artificielle fait partie de nos vies. On a manqué le bateau parce qu'on n'en fait pas de l'intelligence artificielle de façon... On avait des chercheurs, mais soyons au moins... Souvent, ce ne sont pas les compagnies qui vont fonctionner. Regardez comme le cannabis. Bon, okay, je vous explique le cannabis. Le cannabis a une explosion, mais qui en a profité beaucoup pour les Munchies, Taco Bell et McDonald's. Souvent, il y a d'autres entreprises qui peuvent en bénéficier. On a manqué le bateau de l'intelligence artificielle. On a peut-être Benjuo, mais on n'est pas des spécialistes. On n'est pas des grands penseurs. Ça se passe aux États-Unis. C'est ChatGPT, c'est Perplexity.ai, c'est Claude.ai. C'est pas nous autres. Il faut l'admettre, mais on peut en bénéficier. Dire, OK, on a manqué ce bateau-là, hein? Mais pourquoi qu'on ne fera pas des centres de données? Ça, c'est des gens qui achètent de l'électricité. Ça, c'est de l'argent nouveau. Okay. Bon, il faut le dire qu'à vous, là. C'est de l'argent nouveau, on en a besoin. Voilà. On s'en va, êtes-vous tombé sur la tête? OK, là, c'est revenu. Tantôt, ça va pas marcher. Il faut que je check mes affaires. Je vous amène. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Regardez ça. Dirigeant syndical arrêté. Ouais, il est accusé d'avoir tiré des coups de carabine devant la fenêtre du chalet d'un cadre de la ville de Montréal. Bon, c'est un détail, vous allez me dire, tu sais, il est fâché, il a le droit, là. Mais on le sait maintenant pourquoi il est fâché. Il aurait tiré des plombs de douille de calibre 22. Et ce qui arrive, c'est que c'est au Centre Claude-Robillard. Le climat et travail est tendu au Centre Claude-Robillard depuis que le président du Centre Claude-Robillard a décidé de faire nettoyer la piscine par des machines plutôt qu'à des plongeurs, membres du syndicat des fonctionnaires municipaux. Donc, les syndicats qui sont fâchés parce que maintenant, c'est des robots qui nettoient les piscines, comme on a à la maison. Là. Fait que lui, il a décidé que c'était une bonne idée d'aller tirer dessus parce qu'il veut que ce soit encore des plongeurs qui aillent dans l'eau les nettoyer. On n'est pas en 1909, là. On n'est pas en 1899, on est en 1999, juste avant le bug de l'an 2000. Les syndicats, des fois, hein, tu te dis, hey, ça va s'améliorer. Mais non, ça ne s'améliore pas. L'autre sujet qui est intéressant, c'est l'aide aux expos. Hein, les expos sont encore en vie. En 1999, il n'en reste pas beaucoup. Mais la Ligue nationale de baseball a dit, ben écoute, il essaie d'avoir de l'argent. Et la Ligue nationale de hockey dit, ben écoute, nous autres, on en aurait besoin aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Puis Gary Bettman avait dit en 1999 qu'il était pour contrôler les dépenses des joueurs. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Là. Fait que oui, il demandait de l'argent. Puis il dit, considérez-nous comme une vraie entreprise, comme les autres entreprises, et non pas juste du plaisir. Du plaisir! Tu es tout ce que je veux, du plaisir. Il y a autre chose qui est intéressant. 2 nouveaux évêques pour Montréal. Pas mal ça qui est ça. La pension alimentaire, c'est pour la vie. Oh, ça, c'est pas tellement bon.
Oui, oui, je l'ai payé, ma pension alimentaire. Faites-vous-en pas. J'aurais dû en avoir une, mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est le Bracklow, là. Si vous êtes en séparation, vous allez le voir apparaître. Bracklow, ben c'est elle, la madame. C'est elle, la madame, qui est responsable de bien des affaires aujourd'hui. Dose ou nose? Nose. Bien, Apple vit sa première vraie crise. Hein? Il n'y a aucune entreprise qui peut passer toute sa vie comme un long fleuve tranquille. Hein? En parlant de long fleuve tranquille, moi, quand je vais en campagne, je passe sur la 50, l'autoroute de la mort. Et la semaine passée, le Rivière des Outaouais est un miroir, ce qui est assez rare. Hein? C'est fantastique. C'est beau, l'Outaouais. Vous devez le connaître. J'ai été donné une conférence à Montebello. Et en passant, c'était net, 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 net. Ben, je vous montre Apple. Voici Apple qui va quand même assez bien, là. Si on regarde sur 5 ans, tout va bien sur 5 ans. Si on regarde sur un mois, ça va un petit peu moins bien. Pourquoi? Parce qu'Apple se fait poursuivre pour monopole aux États-Unis. Il s'est fait poursuivre pour monopole en Europe. Il s'est fait poursuivre un peu partout. Ils ont laissé tomber l'auto qu'on attendait, qu'on espérait, leur fameux projet secret. Et ils ont passé à côté de l'intelligence. En ce moment, en tout cas, ils passent à côté de l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas un leader là-dedans. Et pourtant, c'est une entreprise qui a des milliards, mais des milliards dans les coffres. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il essaie-tu de rechercher le moment Steve Jobs, quand il avait lancé justement l'Apple Store, on avait ri de lui. Regardez les revenus qui arrivent de l'Apple Store maintenant, qui se font poursuivre maintenant pour ça. Donc, ben, écoute, ça va moins bien, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a sa crise. Regardez ceux qui peuvent voir le graphique ici. Regardez, ça, c'est le RSI. RSI, c'est le niveau de confiance par rapport aux achats et ventes. C'est un calcul qui calcule en haut des barres de 70 et en bas de 40. Donc, entre 40 et 70, c'est considéré comme normal. Quand on dépasse le 70, c'est peut-être un signal de vente. Les gens sont trop confiance. Ici, les gens ont zéro confiance en ce moment en 18. Si on regarde, là, il a déjà été bas aussi ici. Donc, en ce moment, là, il frôle le très, très bas. Ça ne veut pas dire que c'est une occasion d'achat. Ça veut juste dire que les gens n'ont pas confiance au titre du tout. Ils perdent 1,35 en ce moment, qui n'est pas la fin du monde, mais les gens n'ont pas confiance du tout, du tout, du tout en Apple. Donc, ça peut arriver. Est-ce qu'Apple va être capable de se revirer de bord? Bien, on s'attend à une compagnie qui a énormément de pouvoir et d'argent pour la R&D, de ne pas se faire prendre comme ça, de ne pas être pris de court. On s'attend à ce qu'ils soient les leaders constamment. C'est peut-être beaucoup demandé, mais Microsoft est mort de rire parce que Microsoft, ça va bien, eux autres. Hein? Parce qu'eux autres, ils ont investi dans ChatGPT et ça va super bien. Donc, regardez, ben, eux autres aussi, ils baissent un peu. Hein? Le niveau de confiance est moins là aussi. Mais bon, c'est normal aussi, mais Microsoft a une plus belle croissance qu'Apple depuis un an. Les stocks de cannabis, pendant qu'on est là, spectaculaire. Hein? Ça a traîné de la patte. Quand, en bourse, on dit tout le temps « buy on rumor, sell on news ». Et le cannabis, c'est des producteurs. Tout le monde transformait des serres de tomates en cannabis. Tout le monde pensait qu'on était pour être riche avec ça. C'était le nouveau Klondike. Ça ne s'est pas arrivé comme ça. Il y a eu trop de concurrence. Il y en a un paquet qui ont fait faillite. Et bien, ça a donné sur 5 ans, mettons, ben, depuis le début du lancement. Ça, c'est un fonds qui s'appelle HMMJ. C'est à Toronto. Et il a déjà monté à 103 $. Il y a déjà eu un spike à 70 en février 2021. Et là, ben, il traîne à 10 $. Hein? Sauf que ce qui est intéressant, c'est que depuis un mois, il monte. Donc, le ménage est fait maintenant. La rentabilité est là. De plus en plus, pour les titres, c'est un ensemble, c'est un fonds. Là. Donc, c'est à surveiller, mais c'est intéressant de le voir monter. Mais regardez-le, puisque je vous parle du RSI, bien, regardez, le RSI il est toujours en haut de 70. Donc, les gens il est cher un peu par rapport à son historique. Ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de monter. Ça veut dire que par rapport à son historique, moi, quand je faisais du day trading, je n'achetais pas dans ce range-là. J'achetais toujours entre le 40 et 70. S'il y avait une courbe vers le 70 qui monte, à un moment donné, ça va dépasser. Bien là, c'est intéressant à regarder, mais j'en fais plus du tout.
Gérer comme un entrepreneur ou gérer comme un comptable? Dans la presse, il y avait une lettre d'opinion qui est intéressante. Hein? Euh, un comptable va regarder les dépenses. Il va essayer de faire additionner ça. Lui, c'est sa job, le comptable. Le ministre Girard, entre autres. L'entrepreneur, et pourquoi je dis qu'il faut falloir gérer nos finances publiques comme les entrepreneurs, puis j'ai aimé la phrase que j'ai lue, c'est qu'un entrepreneur regarde comment mieux faire avec moins. That's it. C'est pour ça qu'on a besoin des entrepreneurs, pas des Fitzgibbon qui sont des donneurs de subventions. Là, je sais que c'est sa job, mais il pourrait faire mieux quand même. Mais c'est ça, encourager l'esprit entrepreneurial, même au gouvernement. Comment qu'on peut faire mieux avec moins? C'est ma job à tous les jours. Ma job à tous les jours, je me lève le matin, là, premier objectif, c'est de faire des ventes. J'ai besoin de ventes. Ça, c'est la base de survie d'une entreprise. Maintenant, est-ce que je veux augmenter mes dépenses en même temps? Ben non, je dois faire mieux avec moins tout le temps. C'est pour ça que j'ai acheté des moules que je vous ai montrés, mais vous les remontrer demain, des moules boulet savon. C'est pour ça que j'ai acheté une machine qui fait nos boulettes de bouchée de gaufre. Donc, il faut se moderniser, mais pas obligé d'avoir de la grande automatisation. Là. Juste essayer de couper constamment pour garder les prix le plus bas. Comme ça, on a moins de pression à faire plus de ventes, tout simplement. Donc, et c'est pour ça. Donc, un comptable va juste regarder la colonne des dépenses si ça additionne et comment il peut faire. Il dit, bien, voici le chiffre. Un entrepreneur va essayer de faire mieux avec moins. Très intéressant. Très intéressant. Ce qu'ils ont essayé de faire mieux avec moins, il y a eu notre caisse de dépôt qui s'est départie du pétrole en masse pour aller dans le côté environnemental. Il faut être vert. Il faut être vert, hein? Bien, regardez, les fonds environnementaux n'ont pas la cote, pas toutes, puis n'ont pas de rentabilité. Mention des fonds environnementaux dans les journaux. Ça a commencé à peu près en 2017. Hein? Gros pic en 2021. Il faut avoir des autos vertes, puis tout ce qui était vert. Ah ouais, on achète ça. Bien, regardez, ça a dégringolé de 3000 mentions par trimestre à 1000 mentions. Donc, on n'en parle presque plus. Et regardez l'argent qu'on met dedans. On a toujours été négatif à peu près. C'est fou, hein? On a mis de l'argent un peu, mais on en retire encore plus parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, c'est bien beau vouloir être vert. Ce qu'on veut de nos placements, là, c'est parce qu'on mélange les affaires. Ce qu'on veut de nos placements, c'est qu'ils nous rapportent. Si on achète une compagnie qui est cotée en bourse, c'est légal, c'est pas immoral du tout, du tout, du tout, du tout. On veut avoir les meilleurs, trouver les meilleurs placements, peu importe dans quel domaine ils sont. Si on va avoir un futur, c'est ça. Est-ce que le Bitcoin fait partie maintenant d'une stratégie de placement? Définitivement. À quelle hauteur? Je dois avoir 0,0003% de mon portefeuille en Bitcoin. Là. On s'entend, là, c'est des peanuts. Mais j'en mets maintenant à chaque mois dans mon CELI. Est-ce que je vais vers le fonds environnemental? J'ai essayé les autos électriques. J'ai investi dans Lyon. Hein? Vous voyez ce que ça a donné. Taiga, regardez le titre de Taiga. Si j'ose même plus le montrer, c'est gênant pour une compagnie québécoise. Donc, ils n'ont pas la cote. Les panneaux solaires, ils se font manger tout rond par la Chine. Donc, pour le moment, là, être trop vert, ça ne marche pas dans les placements. Ça ne marche pas. Tu as le droit de l'être, toi, perso, puis c'est bien correct. Dans les placements, il faudrait que nos grandes institutions se tiennent loin de là parce qu'il y a trop d'insécurité. Tout simplement. Ça en va aux insolites. Ah, si j'ai même pas pesé, je suis vraiment mêlé à matin. J'ai pas pesé sur le bon bouton. Ben, vous avez compris qu'on était aux insolites. Là. Hein? On ne repartira pas le bouton. Ben, ça arrive des fois d'être mêlé. J'ai tellement de nouveaux cossins là, à gérer que des fois... John, pèse donc sur le bouton. N'est pas de John. Hein? Des hiboux. Des hiboux, ça vous tente-tu de vous marier? La nouvelle vague, maintenant, c'est d'avoir des hiboux blancs. Si tu te maries dehors au Québec. Là. Hein? Des hiboux blancs pour amener les jours de mariage. Hey, ça serait drôle qu'il y en ait un qui se sauve avec. Hein? Puis là, les mariés ont un gant de cuir blanc, là. Puis ils appellent. Là. Il est lâche. Il y a quelqu'un qui est lâche, l'autre les amène. Puis là, tout le monde, ah, c'est cute. Puis une petite larme. Là. Fait que si vous m'invitez à un mariage, dites-vous que je le savais. Elle le savait. Super article dans les journaux anglais sur la maternelle 4 ans. Et les enfants, je ne sais pas si ici, s'il y a des...
Il y a des professeurs qui pourraient nous en parler, mais je suis curieux un peu. 25 des enfants qui arrivent à maternelle portent encore la couche, ils ont 4 ans. Hein? Et les parents, 50 des parents disent, écoute, moi j'ai fait ma part. Là. Toto du prof aussi de faire sa part aussi, puis l'école pour les entraîner. 89 des gens pensent que les enfants ne devraient pas aller à l'école en couche, que les parents devraient les former. Hein? 4 ans, tu es encore dans ta couche, il est peut-être temps que tes parents t'aident. Là. Donc, imaginez-vous que les profs doivent passer, quand c'est le cas, jusqu'à 1 heure à 2 heures par jour par élève pour les entraîner parce qu'il a envie de pipi, il faut qu'ils changent la couche. Hey, moi, je te dirais, je ne sais pas si c'est le cas au Québec. Je ne sais pas si c'est le cas au Québec où on n'ose pas en parler là, parce que c'est quand même un peu élevé. Là. Donc, 50 des parents pensent que ce n'est pas seulement leur responsabilité, c'est la responsabilité de l'école aussi pour entraîner pour les couches. Je serais curieux de voir au Québec combien il y en a qui arrivent à maternelle avec une couche. Quelque chose qu'on n'oserait pas parler. Hein. Mais il en parle là-bas. Et finalement, dans l'échelle de connu, mondialement, je suis un triple Z. Je le sais que normalement, triple Z, vous tripez dessus, là, mais on s'entend que mon ranking de Star System, faut que je cherche en tabarnouche pour me trouver. Pas dedans. Au Québec, je suis un petit peu plus connu. Mais j'aimerais ça m'appeler Julian Moore, qui vend son miel, regardez, hein, qui vend son miel 200 pounds, donc à peu près 300 livres. 425 grammes. Moi aussi, j'en fais du miel. Moi, juste changer ça. Changer ça. Hein? On va appeler ça François Lambert. Ah ben non, ça s'appelle déjà comme ça. Pourquoi je le vends juste 8 piastres, moi? Elle vend 300 piastres parce que c'est elle qui le fait. Moi, j'ai du miel de tournesol. Mais tournesol. Pourquoi je parle de ça? C'est que là, les journaux anglais sont enragés après Meghan qui se lance en affaires. Puis on dit qu'ils pensent qu'elle copie sur Flamingo Estate. Donc, qu'elle n'a pas d'imagination, puis elle fait juste copier les autres. Ben voilà. Hein? Du miel à 300 piastres. Un jour, je vais être connu, puis je vais vous vendre mon miel cher. C'est le fun d'être connu. Hein? En plus d'avoir toutes sortes de bénéfices, tu peux vendre tes affaires plus chères quand tu es une méga vedette. Vous pouvez m'appeler une vedette. Moi, juste vous charger plus cher après. Hey, merci d'être là. Désolé des petits problèmes techniques ce matin. Ça arrive et pas souvent, mais une fois de temps en temps. Merci. Passez une belle journée et venez nous voir sur François Lambert.one. Je ne suis pas de vedette, donc mes prix sont abordables. Allez, bye.